8h30, merci beaucoup. Donc je vais conclure en français. Alors, c'est vrai que c'est un héritage, et quelle que soit la position qu'on a sur le nucléaire, enfin vous connaissez la mienne là-dessus, il faut quand même gérer ces déchets. On a beaucoup parlé des déchets moyennes et hautement radioactifs, que ce soit les combustibles ou tous les déchets vitrifiés, les déchets de moyenne activité, mais il y en a des volumes énormes liés au démantèlement. Et je vous assure que moi je suis hyper sensible à ça, parce que, alors il y a Soulaine, il y a Morvilliers, il y a Michel Guérit qui est là pour témoigner, mais c'est des quantités considérables, et si on les stocke pas ou on les entrepose pas, ils vont partir dans la nature. Donc on aura de la ferraille légèrement radioactive, on aura du béton légèrement radioactif, etc. Et même, il y a la notion de seuil de libération, où, en dessous d'un certain seuil, on pourra banaliser ça. Donc, vous voyez qu'en France, on n'a pas beaucoup démantelé des centrales. Mais le jour où on va commencer à démanteler les centrales, alors là, vous allez voir les pressions pour qu'on va nous parler de déchets radioactifs recyclables. Bon. Donc moi, je suis sensible à ça. Et aussi au fait qu'il y a des déchets radioactifs que j'appelle interdits, des déchets radioactifs où il n'y a pas de solution. Regardez les déchets sur le radium 226. Vous n'avez pas été à l'origine de tas de combats, moi, que j'ai menés dans la région parisienne, où, rappelez-vous, l'école de Nogent-sur-Marne, elle était construite sur des déchets radioactifs à base de radium 226. Et il y avait énormément de radon. On a mis des années pour arrêter cette école. Ces déchets, ils sont toujours sur place. Il y avait, vous voyez, il faut suivre Marie Curie. Marie Curie, c'est un bon indicateur. Il y a énormément de déchets à base de radium là où elle avait ses laboratoires. Et ils restent sur place. Et le radium 226, c'est une période très longue. Le carbone 14 avec nos graphites, on ne sait pas où les mettre. Alors, est-ce qu'on va les mettre, vous voyez, dans la région d'un Rhône-Alpes? Peut-être pas à Soulaine, mais ça risque d'être obligé. Donc là, on ne sait pas quoi faire. Tous les déchets à base de tritium, c'est un énorme problème, le tritium, parce qu'il n'y a rien qui l'arrête. Vous voyez, on peut pas mettre ça dans des containers en acier, puisque ça émet du gaz, et il faut que ce gaz sorte. Alors très souvent, c'est des déchets à base de béton, d'ailleurs. Donc, il y a énormément de déchets où il n'y a pas de solution. Bon, ça, il faut bien, vous voyez, c'est très global. Bon. Alors, c'est des déchets très nombreux et il faut des systèmes différents suivant la nature de certains déchets. Donc vous voyez bien, et c'est là où Utah, je ne suis pas tout à fait d'accord, on n'a pas la même position en France. Nous, c'est non à l'enfouissement des déchets. C'est non. C'est pas oui, c'est non. Parce que, tu vois, avec le recul qu'on a, on a des études scientifiques biaisées. On a un débat démocratique biaisé. On n'a aucune confiance dans les gens du nucléaire et même dans les politiques. Parce qu'on sait que l'affaire politique, c'est à l'Élysée que ça se décide. C'est même pas au ministère de l'énergie, de la transition écologique, etc. C'est à l'Élysée. Et donc, si on te dit, voilà, la solution pour faire accepter des nouveaux EPR ou n'importe quoi, c'est de dire on est capable de gérer les déchets radioactifs et en les enfouissant, on ne les verra plus, donc on sait les gérer. C'est ça l'optique. Et ton expertise scientifique, mais on trouvera toujours des scientifiques qui te disent mais il n'y a aucun souci, on va mettre les déchets hautement radioactifs. Maintenant ils te disent ah non, ça c'est plus d'actualité, on mettra les moyennement radioactifs. J'avais l'autorité de sûreté qui me disait on ne mettra pas les déchets à base du bitume parce que c'est trop dangereux avec la radiolyse, l'hydrogène. Maintenant, pour des questions de low cost, on vous dit on va les mettre en dessous. Mais c'est des menteurs. Le nucléaire va avec le mensonge. Donc, on peut pas, vu les risques liés, alors tu parlais de santé, mais les risques liés d'explosion, les risques liés au niveau des générations futures, de les enfouir à 500 ou 600 mètres de profondeur, de reboucher, parce qu'on vous dit que c'est réversible, mais 150 ans après, c'est irréversible, et on peut contaminer complètement les nappes. Donc, tu vois, d'un point de vue éthique, d'un point de vue de santé, d'un point de vue des risques, il faut faire un entreposage en surface ou subsurface.
Comme ça, on les contrôle en permanence. À Cadarache, il y a eu des fûts qui ont fissuré. On l'a vu, on les reconditionne et on les repose. Qu'est-ce que tu vas voir ça en grande profondeur? Tu vas rien voir du tout. Donc, vraiment, nous, notre position, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, mais c'est pas de stockage souterrain. Ça, c'est non. Par contre, il faut les gérer, les déchets. Donc, c'est entreposage. Mais c'est entreposage. Et alors, on me dit, ah, mais c'est très dangereux pour les générations, on leur fait un cadeau empoisonné. Oh, mais on va leur passer le relais. Tu sais, nous, on est pro-relais. Toi, on fait comme dans la course. On passe le relais aux générations futures en disant, voilà, là, il y a des fûts, il faut les surveiller, etc., etc. Et ça se transmet de génération en génération. Tu vois, c'est l'optique qui est, à mon avis, la plus responsable. Et avant de finir, moi, je voulais vous parler d'Euratom. Parce que le nucléaire, comme je vous dis, ça ne va pas avec la démocratie. C'est pour ça que j'étais assez contente que vous parliez de démocratie. Sur Euratom, avec l'histoire du Brexit, l'engagement de la Commission a dit on va faire une nouvelle proposition au niveau d'Euratom. Et Euratom, pour nous, les députés européens, c'est absolument pas démocratique. Ça se décide, vous voyez, entre le Conseil et la Commission. Nous, on donne des avis, mais c'est tout. Et en plus, Euratom a son propre budget et il décide de tout ce qui touche au nucléaire. Donc nous, on voudrait intégrer Euratom dans le traité de l'Union européenne. Parce que c'est ça qui permettra justement d'avoir des choix, de voter le budget, de voter, vous voyez, des orientations au niveau du nucléaire. Alors que là, on est complètement en dehors des clous. Ou alors, il faut qu'on revoie. Alors, je sais qu'il y a notre responsable du cabinet, Madame Pouquet, qui est là. Il faut qu'on revoie des propositions au niveau du traité Euratom. Vous voyez, il y a plusieurs, mais il faut qu'on revoie ça. On ne peut pas parler de démocratie si on a le traité Euratom qui a été signé en 1957 et où les parlementaires européens n'ont pas droit de citer. Vous voyez que le nucléaire, il ne va pas avec la démocratie. Pourquoi on a fait un traité Euratom à part? Et pourquoi dans ce traité Euratom, nous, on ne peut pas on donne qu'un avis et on ne peut pas décider. Donc voilà, les enjeux du futur, c'est que on va en discuter au niveau du groupe vert, mais franchement, vu les risques, vu le fonctionnement du nucléaire, les déchets, il faut les gérer. Il faudra avoir plus que des multicentres, certainement, mais contrôler de façon la plus indépendante possible, mais pas d'enfouissement. Parce que rien que la mémoire, comment on va transmettre la mémoire dans 100 000 ans, dans 200 000 ans? Regardez ce qu'on dit maintenant, les toutes nouvelles études, c'est que la dégradation se fait beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, et que, alors on part du coût, mais à la limite l'argent c'est rien, ça se fabrique l'argent, mais moi je suis prête à mettre plein de fric, mais pour avoir la sûreté et la sécurité pour des générations et des générations. Que ça soit cher, c'est pas dramatique. Mais que ça soit cher et à risque, là, c'est dramatique. Donc, voilà. Donc, le futur, c'est, j'attends la proposition de la Commission et je crois qu'on avait décidé qu'il y aurait un groupe de travail pour 2025, mais je pense que, vu le Brexit, il faudrait que ça aille plus vite et qu'on démocratise Euratom. Messieurs de la Commission. Voilà, merci. Merci pour tout, merci pour être venu, merci pour avoir participé. J'espère que ça a apporté des solutions. Vous voyez que là, cette vision européenne montre qu'on a un peu tous les mêmes problèmes, mais que la solution quand même d'avenir pour tous, c'est la sortie du nucléaire. Je finirai là-dessus.